Bonjour, correction du questionnaire du QCM sur la proportionnalité. Alors, je vais vérifier mes réponses et puis je vais vous donner la manière que j'ai eue de procéder. Malo a 10 ans, son frère cadet a 8 ans. Alors, Malo a 10 ans, son frère a 8 ans, donc 20 ans plus tard, Malo a 30 ans et son frère a 20 ans en plus, ça veut dire 28 ans. Il n'y a pas de situation de proportionnalité. C'est pas parce qu'on passe de 10 à 30, c'est-à-dire qu'on multiplie par 3 l'âge de Malo, qu'on va multiplier par 3 l'âge de son frère cadet. Si 2 kg de bananes coûtent 3,40 €, alors 7 kg de ces mêmes bananes coûtent, et là je me sers d'un tableau de proportionnalité. Ce qui m'a semblé plus simple, c'est de revenir à l'unité. Donc 2 kg de bananes coûte 3,40 €, donc 1 kg de bananes coûte 1,70 €, et donc 7 kg de bananes valent 7 fois plus que 7 fois 7tuple de 1,70, c'est-à-dire 11,90. Lors du cross, Louise a mis 15 minutes pour parcourir 900 mètres. Alors, c'était pas évident. 20 minutes, 25 minutes, 1 heure. Ah, je vois qu'on n'a que des multiples de 5 minutes. Donc, je vais repasser pas par l'unité, mais je vais voir, je calcule quelle est la distance parcourue en 5 minutes. Pour cela, je mets un tableau. Donc, je remplis le tableau. 15 minutes, 900 mètres. Donc, 5 minutes, 3 fois moins. Donc, 20 minutes, 4 fois ce qu'on fait en 5 minutes. Donc, ça fait 1200 mètres. Et en 60 minutes, eh bien, ou bien je multiplie 300 par 12, ou alors je considère que 60 minutes, c'est 1 heure, c'est 4 fois un quart d'heure. Donc, c'est 4 fois 900 mètres. 3600 mètres. Le rôti, il y a de la même manière, je m'aide d'un tableau pour 500 grammes 12 minutes, donc pour 1000 grammes 24 minutes. Alors 1250 grammes, on rajoute 250 grammes à 1000. 250 grammes, on ne l'a pas dans le tableau, mais ça va être la moitié du temps mis pour 500 grammes, c'est-à-dire 6 minutes. Donc 1250 grammes, c'est 24 minutes, le temps pour 1000 grammes, plus 6 minutes, c'est-à-dire 30. Situation qu'on appelle d'additivité en matière de proportionnalité. Alors, nous avons appris que pour passer de 15 à 18, je multipliais par 18 quinzièmes, ce qui s'écrit sous forme algébrique. 15 multiplié par 18 quinzièmes égale 18. On peut se poser aussi la question différemment, c'est se dire combien de fois 15 il y a dans 18. Il y a 1,2 fois. Donc, en multipliant 15 par 1,2, j'arrive à 18. Alors 18 quinzièmes, c'est une fraction qui peut se réduire, se simplifier, parce que 15 et 18 sont dans la table des 3. Donc 15, c'est 5 fois 3, et 18, c'est 6 fois 3. J'ai le droit de changer, de diviser par un même nombre différent de 0, un quotient, en haut et en bas. Donc 18 quinzièmes, ça fait 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, c'est 1,2. Ça va nous servir pour la question suivante. Le nombre dans la case verte est égal à, alors la réponse, donc 22 multiplié par 18 quinzièmes, on a vu que la réponse correspondait au coefficient de proportionnalité, mais c'est également égal à 26,4. Alors, ou bien vous vous aidez de la machine à calculer, ou bien de tête, vous pouvez essayer de faire le calcul. 6 cinquièmes, 18 quinzièmes, on a vu que c'était 6 cinquièmes, 6 cinquièmes, 6 divisé par 5. Dans 6, combien de fois 5? Il y va une fois.
Il reste 1 dans 1, combien de fois 5, 0, dans 10 dixièmes, combien de fois 5 égale 2 fois, donc 1,2, 6 divisé par 5 égale 1,2. Je multiplie 22 par 1,2, et bien ça me donne 26,4. Le nombre dans la case rose est égal, eh bien le nombre dans la case rose, si dans un sens pour passer d'une ligne du dessus à la ligne du dessous on multiplie par 1,2, eh bien on va faire l'opération inverse pour passer d'une ligne du dessous à une ligne du dessus, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 1,2, on va diviser par 1,2. Donc la réponse 42 divisé par 1,2 correspond bien, et c'est égal à 35. Je mets les données dans une carte, dans un tableau, donc avec ces deux étiquettes sur la carte en centimètres. 1 cm représente dans la réalité 10 km. Donc 4 cm représente dans la réalité 40 km. Je reprends le même tableau. Cette fois-ci, je remplis 30 km dans la réalité. Et bien cela correspond à 3 cm sur la carte.